dans mon nom, c'est Le Mailleux. Dans Le Mailleux, il y a la maïeutique. Et je suis passionnée par l'accouchement de qui nous sommes à notre âme. Donc après 3 licenciements économiques, le dernier est arrivé il y a 25 ans, l'univers, en fait, j'allais dire les forces cosmiques, m'ont amené à découvrir un autre chemin qui se présentait à moi et d'être une fervente des plans invisibles. Donc je sais qu'il y a des personnes ici qui ressentent, qui voient, qui entendent d'autres plans, d'autres dimensions de qui nous sommes aujourd'hui. Et en fait, c'est le but ultime, j'allais dire, c'est aussi de nous développer au niveau de nos perceptions. Et donc, j'ai vraiment œuvré, cherché, découvert d'autres parties de moi-même, M', et j'accompagne les personnes, en fait, à se découvrir aussi. Voilà. Ce que je vais faire, peut-être, c'est vous demander de décroiser vos jambes et vos mains. Parce que peut-être qu'au fur et à mesure que je vais parler, il y a des ressentis qui vont venir et aussi des êtres, comme tout à l'heure, au niveau des Amérindiennes. Et donc j'ai intitulé cette conférence comment passer de la matrice, une matrice, à l'âme actrice. Le cœur de mon activité, c'est vraiment d'aller découvrir l'origine des mystères de la vie. Et cette origine démarre dans le ventre, dans l'utérus, le lieu par lequel toutes et tous nous sommes passés. Nous vivons. Alors, je ne détiens pas la vérité, je vous donne simplement ma vérité à moi et ce que j'ai compris des expériences que j'ai vécues et des expériences que vivent les gens qui viennent me voir. En fait, nous vivons un passage sur Terre, un pas plus ou moins sage, en fonction de ce que l'on a vécu dans d'autres vies, de ce qu'on a à faire dans cette vie-ci. J'amène aussi les gens dans leur contrat d'incarnation. Incarner, c'est incarner dans la chair, par rapport à ce que l'on a à faire. Même si notre but, c'est d'aimer, en fait, de retrouver un soleil à l'intérieur de nous et de rayonner cette solarité, cet amour à retrouver en nous. Et donc, j'ai écrit « Je viens de la lumière, je suis lumière, aidez-moi à retrouver ma liberté et à la manifester dans mon être et dans ma vie sur cette belle planète Terre. » Donc tu peux... Voilà, donc là c'est mon flyer, mais c'est sur le stand ici qui est à gauche. Donc j'ai énormément animé d'ateliers en lien avec beaucoup de créativité. Je fais de la peinture médiumnique. On est tous médiums en fait. On est tous un lien, un canal de transmission entre les plans célestes et le plan terrestre. Et donc, en fonction de cette pureté du canal, eh bien, nous allons avoir accès à d'autres dimensions qui vont nous nourrir de qui nous sommes et apporter une connaissance. Et en fait, je suis fervente de cette connaissance à transmettre ici. Et moi, je le fais par des outils. J'ai écrit 2 livres, Conversation avec mon âme. J'ai fait 2 jeux de cartes, l'oracle du féminin originel et l'oracle de la matrice 1 consciente. Ça vous paraît peut-être un peu compliqué, mais voilà, je transmets simplement. Et donc, ce que j'ai découvert, entre autres, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est comme des poupées gigognes. Et donc, si aujourd'hui, je vis une peur, eh bien, en général, ce sont des réactivations à la fois de l'adolescente, de l'enfant, mais surtout du bébé intérieur. Parce que ce bébé est dans une matrice. Alors, tu peux passer à la diapo de la matrice. J'en ai fait un jeu de cartes, vous voyez, je l'ai fait en grand. Donc ici, j'ai dessiné en fait un adulte qui est dans une matrice. Et donc de se réhabiliter par rapport à une cicatrice qui était présente avec cette césarienne, mais dans son aura en fait.
même s'il l'avait vécu physiquement. Ça va, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça ou pas? La césarienne, non. Non. Je vais demander aux hommes de se relier à leur utérus alors. Parce que les hommes, vous êtes aussi passés par un utérus féminin. Hein? Et donc, comment? Et oui, c'est bien les femmes qui portent le monde. Hein, même si dans d'autres vies, vous avez été femme. Mais c'est ça, en fait, c'est reconnaître que la femme porte le monde et de la façon dont a été vécue cette portée humaine, pas sage ou sage, hein, eh bien, ça fait mon devenir aujourd'hui, en fait. Et ce que je veux vous transmettre là, enfin, ce que j'aime vous transmettre, c'est vraiment de vous dire, voilà, s'il y a une peur, s'il y a une difficulté, une résistance, de ne pas oser, pas prendre sa place, etc., eh bien, il y a toujours une origine. Et l'origine dans cette vie-ci la plus lointaine, c'est d'abord la matrice, c'est ce ventre qui nous a portés. Et donc, on peut se déprogrammer de tout ça, en fait, et retrouver, du coup, des énergies de « je me remets en vie », à défaut d'être en survie. Voilà. Et donc, plutôt d'être en action-réaction, c'est si cette personne, par exemple, elle se met en colère devant moi, et que moi, ça me remet en colère, on peut jouer aux joutes de yo-yo pendant longtemps. Mais je peux dire à cette personne « merci ». Tu m'as permis de reconnaître de la colère en moi. Et donc, je vais aller voir dans ma prise de terre, donc dans mes anciennes mémoires, si ça peut être une colère embryonnaire, par exemple. Reliée à une colère de ma maman, parce que, est-ce que j'ai été désirée ou pas, par exemple. Ça va par rapport à vous, hein? Et donc, c'est se dire, tiens, cette colère, est-ce que c'est vraiment la mienne? Ou est-ce qu'elle est issue d'anciennes générations, toutes les guerres et tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est issue de cette maman qui a peut-être pas envie d'être enceinte, dont je suis sortie de son ventre? Même si c'est un chemin d'incarnation, ça me permet de travailler cette colère, en fait, et de purifier mon âme et de m'accomplir dans cette vie-ci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, c'est bien. J'ai encore combien de temps? 2 minutes? Conclusion. J'ai pas trop suivi, hein. Oui, l'âme. Alors, attends. Voilà, ça c'est ce qu'on m'a montré pendant la nuit, hein, de mon jeu de cartes, le premier, ça c'est le premier. Les 3 cartes principales. Et ça c'est la connexion à l'âme. Donc j'ai compris pourquoi j'avais dessiné un bébé au-dessus du visage, en fait. On dirait un visage, en fait, qui sort d'une fleur de lotus. Voilà. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de passer de cette matrice d'enfermement à « je suis alignée et j'exprime ma totalité », en fait. Même si exprimer cette totalité dans cette vie-ci, c'est pas tout faire. Et donc, j'exprime mes dons, mes talents, qui je suis. Et j'accueille ce canal de connaissances akashiques qui peut passer à travers moi pour mieux me connaître, m'aider à renaître et aider les personnes face à moi aussi à renaître de soi, à renaître d'un amour intérieur, d'un soleil intérieur et de découvrir une sphère de connaissances infinie. Et moi, c'est ce qui m'anime en fait. Je trouve ça merveilleux. Déjà de pouvoir transmettre tout ça depuis 25 ans et d'aider en fait les personnes à se relier à elles-mêmes et à découvrir cette multipotentialité parce que des potentiels, il y en a beaucoup. Voilà, moi je crois que ce sera la conclusion. Moi je fais des dessins de l'âme, pareil, je fais ça depuis 3 ans. Et les personnes me donnent leur prénom, leur date de naissance et en fait ça me vient comme ça quoi. Donc, je souhaite à chaque personne de découvrir ses potentiels à concrétiser ici, quoi, pour aider. Merci à vous. Allez la retrouver à sa table. Hop. Pour qu'elle fasse des dessins d'âme. De l'âme. Des dessins de l'âme. Tu as beaucoup de potentiel. Non, le langage des oiseaux. Ouais. Et nous savons, c'est quoi ta définition par rapport à lorsque quelqu'un a l'impression de se sentir transparent, Ouais. comment toi est-ce que tu le définis? Ah. En fait, dans transparent, il y a trans et il y a parent.
Et donc, c'est transcender les parents biologiques pour aller vers sa famille d'âme, par exemple. Et donc, au plus je vais épurer mon aura et être transparente, au plus je vais le faire en transcendant mes blessures issues de mes parents, de mes grands-parents, etc., pour être transparente et vivre mon authenticité, en fait. Ça va ? Donc, transcender ses parents pour être plus visible, pour quelqu'un qui a l'impression d'être transparent. Ah oui, c'est pareil dans le ventre, je suis transparent, on ne me voit pas, quoi. Et donc, c'est vraiment la conscience du bébé qui est là et qui parle. C'est ce qui se passe en séance. Hein. Et donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, parce que le bébé a une conscience. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les grands organes des sens. Quand on fait un son sur une cellule et un son sur des milliards de cellules, c'est d'autant plus fort vibratoirement sur une cellule que sur des milliards de cellules. Donc, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est vraiment vous faire comprendre et peut-être ressentir que le bébé, il a une conscience, il a des perceptions, mais multipliées, démultipliées en fait. Et au plus on va retrouver cet état-là, au plus on va s'ouvrir à d'autres canaux en fait. Voilà. Merci. Merci Marie-Pierre. Merci.